Bien-aimés, nous continuons notre partage sur l'héritage des fils d'Élohim. Nous avons vu que l'héritage se transmet de manière générale, même pour les hommes de la terre. Elle se transmet par le père à l'enfant. C'est ce qui se passe de manière générale. Donc, les parents, ils travaillent, ils mettent tout en place quand l'enfant vient au monde. Tout le fruit de leur investissement dans ce monde est en général pour assurer un futur brillant, un futur radieux, pour assurer un avenir à l'enfant dans le monde dans lequel il vit. Donc, nous avons vu que le Père n'est pas moins intelligent que les hommes du monde et que le Père même est le principe de cela. Donc, tout l'investissement d'Élohim, c'est pour faire en sorte que le peuple qu'il s'est choisi, les enfants qui sont en lui de manière légitime, puissent également hériter. Et nous l'avons vu avec le Messie Yeshua, avec le Christ, que tout ce qu'il manifestait sur le plan physique, sur la terre des hommes, était le fruit de l'investissement du Père, était les caractères, étaient les vertus venant tout droit de son Père Elohim, le Créateur de toutes choses. Et que c'est cela que le Père voulait faire hériter à ceux qui sont appelés leurs enfants. Nous allons lire, bien aimés dans le Seigneur, dans Apocalypse 3, au verset 20. C'est un verset que nous connaissons beaucoup. Il est écrit: voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous avons vu que ce n'est pas à l'enfant de se débrouiller tout seul, comme on nous apprend dans ce monde, ou comme on nous a appris dans la religion. Et ce qui a fait en sorte que beaucoup ont été dégoûtés de la religion, beaucoup ne croient plus aux pratiques du christianisme parce qu'ils voient que ça ne marche pas. Oui, si on veut accéder aux choses spirituelles par nos propres forces, c'est normal que nous n'y aboutissions pas, bien-aimés dans le Seigneur, puisque c'est pas cela que le Père nous appelle. Parce que quand nous analysons, bien-aimés dans le Seigneur, ce verset, nous voyons que le Père est là, il attend. Pour ceux qui ont l'intelligence, la sagesse, pour ceux à qui le Père a bien voulu révéler ces mystères cachés, bien-aimés dans le Seigneur, savent que rien ne se fait sans l'aval d'Élohim. La Bible dit que Christ se tient à la porte du cœur de tout un chacun et il frappe en attendant qu'on lui ouvre la porte, que les verrous de fer, que les barrières qui nous empêchent d'accéder à lui par les événements au quotidien qui nous montrent puissent tomber, et afin que nous comprenions qu'il est la solution à toute chose pour notre vie. La Bible dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Et ce n'est pas à l'enfant de se débrouiller seul, comme nous avons vu ici, mais à inviter le Père à pénétrer dans sa vie. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous n'invitons pas Christ dans notre vie, bien-aimé, il ne peut pas y avoir de changement, comme nous l'avons vu avec des enfants. Si tu laisses un enfant en bas âge, 2, 3, 4, 5 ans, tout seul, on le laisse dans une pièce, sans l'aide de ses parents. Vous revenez après 2 semaines, l'enfant est décédé. Parce que celui-là qui est la source de ses besoins, de ses désirs, celui-là qui peut lui donner, lui octroyer ce dont il a besoin au quotidien n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur. On laisse un enfant en bas âge dans la nature ou dans une pièce fermée.
Mais pendant une semaine, il va décéder, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ce qui arrive de manière véritable dans nos vies et dans la vie de beaucoup. L'esprit se meurt parce que nous voulons changer les choses par nous-mêmes. L'esprit se meurt parce que nous sommes tout seuls, par les pratiques rituelles de la religion. Que le Père nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. L'héritage véritable que le Père veut pour ses enfants ici, c'est de lui donner, ou c'est de leur donner ce que lui-même le Père est. Et nous le voyons vraiment dans ce verset. C'est une affaire de tandem, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Christ rentre ici dans la vie, il dit « Je souperai avec lui et lui avec moi, bien-aimé dans le Seigneur ». C'est cela même. Et quand nous allons voir le verset que j'ai pris plus loin, c'est fort significatif parce que ici, le Père veut travailler en collaboration. L'héritage que le Père veut bâtir avec ses enfants. Ou l'héritage, le Père veut le bâtir avec ses enfants en collaboration, en travaillant avec ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans ce monde, on le voit aussi que certaines personnes qui ont réussi, entre guillemets, dans ce monde, sur le plan matériel, ben, quand ils bâtissent leur empire, bien aimé dans le Seigneur, ils invitent leurs enfants à coopérer avec eux, afin que quand il n'est plus là demain, ben, le Fils prenne en relève ce dont il a mis en place. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé dans le Seigneur. Ils travaillent avec leurs enfants, quelqu'un de la famille, des cousins, des cousines, tout ça, pour leur léguer un héritage, afin que quand il n'est plus là, bien aimé dans le Seigneur, ben, l'enfant, le Fils prenne la relève. Et c'est ce que le Père fait ici au travers de Christ en nous. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un travail en collaboration. Et nous allons voir pourquoi le Père veut nous donner cet héritage-là. Nous allons voir dans le psaume 2 au verset 8. Une fois que nous savons quel est l'héritage que le Père veut nous donner et que le Père veut que cet héritage, nous construisions avec lui ou avec lui en nous. Et pour quel but? Nous allons le voir dans le psaume 2 au verset 8. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un héritage. Et les hommes de ce monde ne sont pas plus intelligents qu'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur. Cet héritage-là, le Père veut véritablement le donner à ses enfants. Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et une fois que le Père nous a donné ses caractères, ses vertus, nous a donné ce qu'il est, sa nature, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi? C'est pour quel but? C'est pour qu'ici, ce que la Bible appelle les nations ici, soit notre héritage, pas sur le plan spirituel que nous héritons des nations, non, c'est pour que nous allions gagner des nations. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi. Ce que la Bible appelle les nations, c'est ceux-là qui étaient coupés de l'héritage du Christ même. J'ai fait un partage dernièrement où le Fils illégitime n'avait pas de droit, n'avait pas part à l'héritage du Fils légitime. Le fils de la promesse ne pouvait pas hériter, ou le fils de l'adultère ne pouvait pas hériter avec le fils de la promesse. Vous le voyez avec l'histoire d'Abraham et le fils d'Agar. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Ici, ce qu'on appelle les nations, ils n'ont pas de droit, ils ne peuvent pas hériter avec Israël. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, quand Israël est en pleine possession, est en plein dans l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, ben, il a pour but d'aller conquérir les nations. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas la vérité, une fois que le Père nous a revêtus de ce qu'il est, il nous donne maintenant des nations en héritage. Pour que nous allions
ramener la lumière au milieu des ténèbres. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà donc ce qu'est l'héritage, ou quel héritage le Père veut laisser à ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Le Père veut nous donner sa nature, le Père veut nous donner son identité, il veut nous donner son caractère, il veut nous donner ses vertus, il veut nous donner son amour, il veut nous donner ce qu'il est, afin que nous le révélions dans ce monde où les nations sont totalement enténébrées, où les nations sont totalement obscurcies par la recherche des choses vaines et passagères, que nous puissions aller sortir par lui à nous, bien sûr. Et c'est donc pour cela qu'il faut un effacement total de ceux qui sont des instruments pour cette œuvre bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour cela que ceux qui veulent paraître, ceux-là qui ont besoin d'exister sur le plan de la chair n'auront pas part à l'héritage du Père. Et le Père donne aux humbles de cœur, afin qu'ils aient également gagné un grand nombre à eux. Donc voilà, c'était vraiment la quintessence de ce partage. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour l'écouter et à la prochaine.